Histoire de vous présente une chronologie de la Révolution française, deuxième partie. Le roi arrêté, la République est proclamée le 22 septembre 1792. La République est un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par des parlementaires élus par les citoyens. Une période de 7 ans s'ouvre avec la mise en place de la Première République. L'une de ses premières décisions est la mise à mort de Louis XVI par guillotine le 21 janvier 1793. Mais ce système politique, inédit en France, nécessite divers ajustements. C'est ainsi que cette période est marquée par de multiples constitutions et des excès inhérents à toute révolution. C'est ainsi qu'après 3 ans de lutte, la Révolution entre dans ses premiers dérapages. La terreur, instaurée par Robespierre en 1793, vise à éliminer tous les opposants réels ou supposés à la Révolution. Des milliers de personnes sont arrêtées, jugées arbitrairement et guillotinées publiquement. Ce que les révolutionnaires reprochaient à la monarchie ressurgit. Les victimes d'hier deviennent les bourreaux d'aujourd'hui. Les luttes de pouvoir et les ambitions personnelles ne permettent pas à cette République tant attendue de solutionner les crises multiples. La Révolution s'essouffle. Le 9 novembre 1799, Napoléon, alors général, met fin à la Révolution proprement dite par un coup d'État. Face à l'opposition du Parlement, il peut compter sur un soutien sans faille de l'armée, auréolée de ses victoires militaires. Ainsi, les parlementaires sont forcés, manu militari, de voter sa prise de pouvoir. 5 ans plus tard, le 2 décembre 1804, il est sacré empereur. Son règne est marqué tout d'abord par de nombreuses conquêtes militaires. Ainsi, en 1811, l'empire napoléonien s'étend de l'Espagne à la Pologne, en passant par l'Italie. Mais l'Angleterre et ses alliés mettent fin à la toute-puissance française à la bataille de Waterloo en 1815. Quelques mois plus tard, Napoléon Ier abdique. De plus, la période 1799-1815 est aussi marquée par de profondes réformes qui subsistent encore aujourd'hui. Les préfets, chargés de représenter l'État dans les départements, les lycées, pour former les élites, ou encore le Code civil, qui est l'ensemble des lois réglant les relations familiales ou professionnelles, sont mises en œuvre par Napoléon.